Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être là ce soir. C'est vrai que là, je regarde dehors, c'est une avis de tempête. Je ne sais pas si on arrivera à finir cette présentation aussi quand même. Voilà, donc je suis Christophe Massec, je fais partie de Corporate Affairs au niveau de Cisco. Donc je suis le directeur du programme Cisco Networking Academy pour ceux qui l'utilisent ou ceux qui vont l'utiliser. Et le but de ma présentation, c'est de vous montrer un petit peu les évolutions du réseau en général. Je pense que vous avez déjà suivi les évolutions du réseau et de tous les outils qui tournent autour du réseau. Et puis, vers la fin de ma présentation, je vais vous parler essentiellement de la certification sécurité, qui est très importante aujourd'hui, avec quelques points et quelques métriques qui vont vous permettre de voir un petit peu quelles sont les attentes du marché du travail, parce que je sais que c'est assez important pour vous. J'aurai quelques petits chiffres à vous communiquer sur lesquels je pense qu'on aura des échanges à la fin de cette présentation, puisque normalement on a prévu 15 minutes de questions-réponses. Alors j'espère que ça va fonctionner. Je pense que tout le monde a entendu Bring Your Own Device, les grosses politiques des grosses entreprises qui permettent justement d'amener son smartphone, de le connecter sur le réseau de l'entreprise, que ce soit smartphone, que ce soit tablette, voire même ordinateur personnel. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on parle de Bring Your Own Device, mais également de l'Internet des objets. Alors, je ne vais pas vous le dire en anglais. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 99% des objets de la vie quotidienne ne sont pas connectés au réseau. Donc notre objectif chez Cisco et d'autres constructeurs ou d'autres éditeurs, c'est de connecter ces objets. Alors, j'ai voulu, de par cette présentation, vous montrer un petit peu les évolutions technologiques. Alors, on a été surpris tout à l'heure avec Frédéric de voir qu'en fait, la première connexion Internet, c'était il y a 40 ans. 40 ans, c'était hier. Quand on regarde ce qui s'est passé durant les différentes décennies, voire même siècles, 170 ans, c'était l'invention du télégraphe. Ensuite, il y a eu la radio. Ensuite, les premiers ordinateurs. Et puis, Internet est arrivé. Et vous allez voir qu'en fait, cette évolution-là n'a pas cessé de stopper, puisqu'en fait, on est remonté en 2003 et on voyait qu'en fait, il y avait 500 millions de devices connectés à Internet. Aujourd'hui, si on se situe sur le réseau Internet et le réseau IP, on voit qu'en fait, la stratégie de Cisco et d'autres constructeurs, c'est de pousser la vidéo. Alors, vous avez la vidéo pour tout ce qui est loisirs, regarder des films, télécharger des films, haute définition ou autre, faire du streaming, donc il y a pas mal de vidéos, mais il y a aussi tout ce qui est vidéo professionnelle, les vidéoconférences, les téléprésences. Et aujourd'hui, quand on parle de vidéo, il n'y a pas que la vidéo en tant que telle, il n'y a pas une qualité de service au niveau de la vidéo, il y a aussi tout ce qui est sécurité derrière cette vidéo. Imaginez, vous faites des vidéoconférences ou des téléprésences avec votre client qui se retrouve à l'autre bout du monde. Il faut sécuriser vos échanges, échange de données, échange de voix, échange de vidéos. Au-delà de ça, on parlait aussi de tout ce qui était connecté. Donc vous allez voir que d'ici 2015, le trafic, 2 tiers du trafic Internet va être consacré à de la vidéo. Vous allez avoir également, et aujourd'hui on les a, 50 millions de voitures connectées. Et d'ici 2017, ça sera 300 millions de voitures connectées. Donc vous voyez, c'est vraiment, aujourd'hui on voit la face visible de l'iceberg avec l'Internet des objets et malheureusement, et heureusement pour de grands constructeurs ou des éditeurs, il y a encore du chemin à faire pour connecter ces 99% de devices qui ne sont pas, à l'heure actuelle, connectés. Alors, je pense que vous connaissez Cisco. J'ai voulu faire, de par cette présentation, une brève présentation sur l'évolution de l'Internet. Au début, donc il y a 40 ans, c'était simplement de l'email, c'était simplement des recherches sur des browsers. Et ensuite, ça a évolué. On a vu apparaître le e-commerce.
on a vu apparaître tout ce qui était médias, mobilité, le cloud. On entend beaucoup parler du cloud et vous verrez pourquoi la fin de ma présentation touche pas mal de métriques, notamment sur les postes à pourvoir. Et puis demain, ça sera vraiment connecter les gens, connecter les data centers, connecter, utiliser le cloud, vraiment connecter tout ce que vous utilisez tous les jours. Alors Cisco est leader sur plusieurs marchés. C'est vrai qu'on a un marché très concurrentiel, mais on marche essentiellement sur de l'acquisition, de l'investissement sur recherche et développement. Il faut savoir que Cisco investit chaque année 5 milliards de dollars dans la recherche et développement. Notre CIO nous dit à chaque fois, lorsqu'on se lance par exemple dans la vidéo, on ne va pas être deuxième, je ne veux pas être troisième, je veux être premier. Donc on se donne les moyens d'investir dans différents secteurs du marché. Donc vous avez la mobilité, la sécurité, la collaboration, les data centers, virtualisation et tout ce qui est vidéo. Depuis quelque temps, on s'est aperçu qu'en fait, ces acquisitions s'orientaient essentiellement pour tout ce qui est data center, virtualisation, mais également au niveau de la sécurité. Alors vous verrez toutes les acquisitions qui ont été faites depuis 1993 par Cisco. Alors, il y a quelques logos qui vont vous paraître, excusez-moi, je suis un peu enrhumé aujourd'hui, familiers, mais vous voyez qu'en fait, ScanSafe, Securent, vous avez pas mal de sociétés qui étaient spécialisées dans la sécurité qui ont été acquises par Cisco. On veut vraiment être les premiers, on veut vraiment avoir des ressources compétentes pour développer nos solutions, pour faire en sorte d'être leader sur le marché et d'avoir une qualité de service pour nos clients. Puisque notre priorité, c'est vraiment faire du business, bien entendu, mais c'est aussi satisfaire le client final qui utilise nos solutions tous les jours. Avant de faire cette présentation, on discutait avec la personne de Nielsen qui nous disait, oui, c'est vrai, Cisco c'est cher, mais c'est fiable. Donc c'est vrai que ce retour-là est très positif pour nous, parce qu'on se dit, bon, c'est vrai qu'on est cher, mais il faut savoir que ces investissements représentent des milliards de dollars, et puis notre objectif vraiment principal, c'est la satisfaction client. Alors moi, je ne fais pas partie de la partie commerciale et la face noire de Cisco. Comme je vous l'ai dit en introduction, je fais partie de l'équipe Corporate Affairs et je suis en charge d'un programme qui s'appelle le Cisco Networking Academy. Je ne sais pas si vous avez entendu parler ou vous participez déjà. Donc ça fait 12 ans que je l'ai lancé en France. Alors ces chiffres-là, j'aimerais bien les avoir pour la France, mais malheureusement ce sont des chiffres globaux. Il faut savoir que Cisco permet justement de développer ces technologies, de développer son business, mais derrière, investir énormément dans la formation, dans les partenariats avec le monde de l'éducation. Donc on a lancé ce programme-là en 1997 aux États-Unis et en 2001 en France. Aujourd'hui, c'est plus d'1 million d'étudiants qui suivent notre programme chaque année. C'est 4 millions depuis le début. Alors ce chiffre-là ne cesse d'évoluer et on est présent dans plus de 165 pays, sachant que Cisco, les bureaux Cisco sont présents dans plus de 130 pays. Donc on élargit aussi notre présence. On n'est plus essentiellement sur les 130, mais 165. Derrière ça, on a voulu vraiment montrer que Cisco était présent dans le monde. Et vous voyez qu'en fait, aujourd'hui, bien que ce soit une entreprise américaine, aujourd'hui c'est l'Europe qui a le plus grand nombre d'étudiants sur cette plateforme. Alors vous comprendrez pourquoi je vous dis ça. Puisqu'en fait aujourd'hui, on représente pratiquement 19% du million d'étudiants en Europe. On aime bien le quantitatif chez Cisco, on aime bien les chiffres, mais on aime bien aussi le qualitatif. Je vous disais, satisfaction client, mais c'est aussi pour nous être hors du système qui est aujourd'hui en train de se mettre en place. Je pense que vous avez dû entendre parler de MOOC. MOOC, c'est quoi? Ce sont des cours qui sont en ligne, qui sont diffusés gratuitement.
dans lesquels vous pouvez vous enregistrer, vous pouvez suivre. Mais nous, ce qu'on veut, c'est pas du quantitatif, c'est du qualitatif. C'est la réussite. On s'aperçoit qu'avec MOOC, 98% des gens qui se sont inscrits abandonnent au bout d'une heure de cours en ligne. Donc nous, c'est pas notre volonté. Donc on a des académies, des établissements partenaires qui garantissent cette qualité. La qualité de ce programme, et c'est la raison pour laquelle on a un gros partenariat avec le CESI, qui est depuis le début du programme, depuis 2001, dans le programme Cisco Networking Academy. Aujourd'hui, c'est à peu près, on va dire, on parle en région. Donc c'est 6 grosses régions, avec une école historique, c'est ici, à Rouen, et une école qui gère toute cette qualité qui est à Arras. Aujourd'hui, le programme en France, c'est plus de 300 établissements partenaires. On va du baccalauréat jusqu'à master, école d'ingénieurs. Et en France, c'est non pas 1 million d'étudiants par an, c'est 24 000 étudiants. Alors je suis assez surpris parce que je vois quand même que la gente féminine est un petit peu plus représentative que mes données. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a vraiment du mal à recruter des jeunes filles dans le domaine de l'IT. On a des actions, on essaie de faire en sorte de montrer aux filles que le métier technicien, administrateur, ingénieur réseau, c'est pas de la manutention, c'est pas de la blouse blanche, ce n'est pas rester dans une pièce climatisée. C'est un métier qui permet justement d'associer sa vie familiale et sa vie professionnelle. Donc on a des actions pour essayer d'avoir un petit peu plus de filles. Bon, malheureusement, on a toujours du mal. Mais il faut savoir que ça, c'est partout en Europe. Lorsque j'ai commencé le programme, on était à peu près à 11% de jeunes filles. Donc vous imaginez. Aujourd'hui, on est à 7%. Ça chute, ça chute, ça chute. Alors ça chute au niveau des filles et en plus maintenant, malheureusement, beaucoup de jeunes garçons, de jeunes lycéens ne souhaitent pas forcément faire des études scientifiques. Alors on essaie de comprendre aussi pourquoi. Très difficile à comprendre. Alors aujourd'hui, on a une grande plateforme qui a évolué, qui s'appuie sur le cloud, puisqu'on parlait tout à l'heure de cloud, on parlait de sécurité. Donc vous avez une plateforme qui vous permet à la fois de suivre vos cours en présentiel, mais également à distance, puisqu'on vous permet d'avoir des outils, de la vidéo, de l'interaction avec vos formateurs. Vous avez également des supports en ligne, on appelle ça le e-reading. Donc vous avez une multitude d'outils qui vous permettent de suivre votre évolution par rapport au cours. Et puis vous avez pas mal de choses qui sont faites, parce qu'on ne va pas apprendre un métier uniquement en utilisant son ordinateur. Vous avez du e-doing, donc des travaux pratiques. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que lorsque vous suivez le programme, vous rentrez dans une pièce avant de suivre le programme, elle est comme ça. Vous sortez de cette pièce, j'espère, elle sera comme ça. Mais aujourd'hui, comment on peut arriver à cette belle baie? C'est en suivant des cours qui apprennent un métier, qui n'apprennent pas forcément sur nos produits, ce sont des formations métiers. Donc on a différents outils, on a les notions de base de l'informatique, et oui, Cisco se lance également dans les notions de base de l'informatique, que ce soit logiciel et matériel. Et vous avez également des formations réseau, avec un parcours pédagogique différent selon les formations diplômantes ou selon les titres professionnels qui sont préparés. Et puis, le CCNA Sécurité. En fait, si vous avez suivi l'évolution des certifications Cisco, avant vous aviez qu'une certification qui était la CCNA, Cisco Certified Network Associate. Aujourd'hui, après le CCNA, voire même avant la fin du CCNA, vous avez la possibilité de vous spécialiser. Spécialisation pour l'instant au niveau de la sécurité. Ensuite, vous allez avoir, ça c'est d'autres boules qui vont arriver, CCNA Voice et CCNA Wireless. Au début, il y a 12 ans, on était vraiment axé sur le réseau, puisque notre cœur de métier, c'était vraiment le routage, le switching. C'était pas d'autres technologies qui tournaient, qui gravitaient autour du réseau.
Depuis, notre portefeuille a évolué et notre portefeuille également de formation a également évolué. Donc vous avez un cheminement qui vous permet de passer des notions de base de l'informatique avec des formations réseau, purement réseau, et puis des spécialisations. Et ensuite, des certifications beaucoup plus approfondies, que ce soit au niveau du routage et du switching. La volonté de Cisco par rapport à ce programme, c'est vraiment de s'aligner au niveau des certifications professionnelles. Je me répète, ça remplacera jamais un diplôme, une certification professionnelle. Par contre, ça valide vos compétences auprès des recruteurs. Beaucoup de recruteurs au niveau national et international sont informés de ces certifications professionnelles. Si vous sortez d'une école X ou Y en France et vous allez vous vendre aux États-Unis, votre diplôme sera valorisé, bien entendu, mais par contre, si vous arrivez avec une certification professionnelle, là c'est jackpot, parce qu'une certification CCNA, c'est 4 500 € pour un employeur, quand vous souhaitez la passer, lorsque vous êtes actif dans une entreprise. Donc 4 500 € pour une certification CCNA, vous partez 10 jours, donc vous imaginez le recruteur, vous laissez partir 10 jours, vous formez pour une certification professionnelle, il va devoir payer 4 500 €. Est-ce que vous allez la réussir ou pas du tout? C'est le gros point d'interrogation, c'est le gros challenge qui est posé sur la table. Donc par contre, avec le CESI, vous avez la possibilité de passer ces certifications professionnelles. On parlait de CCNA, mais avant le CCNA, vous avez une petite certification intermédiaire qui s'appelle la CCENT. La CCENT, c'est votre point d'entrée pour vous spécialiser. C'est celle qui est juste avant le CCNA. Alors, CCENT, c'est Cisco Certified Entry Network Technician. Après cette certification professionnelle-là, vous pouvez choisir une spécialisation sécurité, voire ou wireless. Et voici le parcours que vous pouvez suivre. Soit vous partez côté réseau, donc avec du CCNA, routing et switching, qui viennent juste d'être modifiés cette année, du CCNP, et aujourd'hui, la nouvelle certification CCIE, c'est bien aujourd'hui, je vais vérifier, j'ai reçu un message tout à l'heure, la nouvelle CCIE est sortie. Qu'est-ce que vous allez trouver dedans? Vous allez trouver de l'IPv6, on cherche des experts IPv6, on cherche des experts Bring Your Own Device, on cherche des experts sécurité, on cherche des experts l'Internet des objets. Donc soit vous choisissez ce parcours-là, ou soit vous partez vers une spécialisation. Si vous aimez la sécu, je pense que un bon nombre d'entre vous seraient peut-être susceptibles de s'orienter vers de la sécu. Vous verrez tout à l'heure dans l'amphithéâtre, il y a une autre présentation sur je ne sais plus, c'est vraiment la sécurité. Et sachez qu'en fait, je vous donne un exemple de salaire moyen quand on a une CCIE moyen. Sécurité, c'est à peu près 125 000 $ par an. Oui, bon, pas par mois quand même. Mais sachez qu'aujourd'hui, quand on a, et on a fait des études, même en France, pour voir un petit peu le niveau de salaire, on s'aperçoit que les gens qui sont certifiés CCNA, on parle de CCNA, touchent quand même 10% de plus que la même personne qui n'est pas certifiée CCNA. Et plus vous montez dans les certifs, plus vous augmentez vos chances d'avoir un bon salaire. Niveau sécurité, un examen, CCNP sécurité, 4 examens, et le dernier, CCIE sécurité, c'est 2 examens, un examen écrit et un examen pratique. Alors, avec ce diaporama, j'ai voulu vous montrer un petit peu l'importance qui est lors de cette certification, vous avez plusieurs points qui vont être abordés. J'ai retenu les 4 derniers points, donc le VPN, les attaques niveau 2, le firewall. Donc ça, c'est vraiment des choses que vous allez voir pendant la formation CCNA Sécurité. Frédéric vous en parlera en fin de cette présentation. Et ensuite, ça va vous permettre d'accentuer votre formation justement sur ces 4 niveaux-là
puisque bon, avant ça, c'est à peu près 8% de la dot finale. Depuis cette année, on a changé donc les certifications professionnelles, vous verrez, les certifications évoluent. On est à la sécurité 1.1. La CCNP est sortie un petit peu plus tard, et la CCIE, sécurité, vient juste de sortir aujourd'hui. Qu'est-ce que vous allez apprendre? Beaucoup de choses, la sécu. Comment? Qu'est-ce que vous allez apprendre? Beaucoup de choses, du troubleshooting, du monitoring, de la configuration de réseau. Avec ces cours, vous allez aussi vous préparer à la certification professionnelle. Et puis, vous allez avoir un parcours professionnel qui va vous permettre soit d'être expert sécurité dans les petits réseaux, administrateur ou ingénieur réseau. Après cette certif, vous aurez le choix de partir vers des formations CCNP. Il y a quelques temps, il y a 3 semaines, j'étais à Londres et il y avait André Richier qui est une personne qui travaille à la Commission européenne et qui voulait nous faire une image globale de l'Europe, de l'offre et la demande concernant les métiers dans le domaine de l'IT. Sachez qu'il y a à peu près une 40aine de personnes à la Commission européenne qui travaillent sur cette problématique. Alors la problématique d'attirer les jeunes filles vers les filières IT, mais la problématique aussi est faire énormément de lobbying auprès des différents gouvernements. Parce que quand vous regardez ce diaporama, ce graphique, notre population vieillit, les technologies évoluent, et lorsqu'on arrivera en 2015, on aura 864 000 postes à pourvoir à travers l'Europe. Alors ça ne veut pas dire que c'est uniquement des spécialistes sécurité qu'on va rechercher d'ici 2015, mais d'ici 2015, c'est dans 2 ans. Donc on essaie de faire en sorte que les gouvernements et les différents ministères de l'éducation puissent communiquer un peu mieux sur nos métiers, communiquer un peu plus et un peu mieux sur les filières de formation, et puis faire en sorte que ces postes soient pourvus le plus rapidement possible. Derrière ça, j'ai voulu aussi, de par ce petit diaporama, vous montrer dans quel secteur, dans quelles entreprises les recrutements sont importants. Donc bon, il est clair que vous avez de grandes entreprises entre 250 et plus de 2000 employés qui vont recruter, mais sachez également que lorsqu'on regarde ces chiffres-là, quand vous partez d'une petite entreprise, on va dire d'une personne jusqu'à 50 personnes, ça représente 70 000 postes à pourvoir à travers l'Europe. Alors j'ai pas la cartographie exacte de la France, malheureusement, mais sachez que là, nous sommes chez Cisco, en France, chez Cisco France, on est en train de réaliser une étude pour voir justement l'impact du programme au niveau économique. Est-ce que les gens ont trouvé fascinant du travail? À quel niveau de salaire? On l'a déjà fait avec Harris Interactive. Et c'est vrai, quand je vous dis 10% de salaire en plus par rapport à une personne non certifiée, ça a été révélé par nos anciens qui sont passés dans le programme depuis 2001 jusqu'en 2013. On voit quand même que les gens qui sont passés dans le programme l'utilisent encore. Je pense que vous avez déjà utilisé Packet Tracer. Et je pense que vous l'utiliserez tout au long de votre vie, parce que Packet Tracer, c'est quelque chose qui évolue, c'est quelque chose qui vous permet, quand vous êtes en entreprise, de faire une maquette, de visualiser la maquette, et puis de trouver, de configurer et de voir si oui ou non le réseau que vous déployez va fonctionner. Sachez que Packet Tracer, on est arrivé à la 6.1. Il y a d'autres évolutions qui vont apparaître d'ici la fin de notre année fiscale, donc d'ici la fin juillet, avec d'autres fonctionnalités. On va intégrer, donc on a déjà intégré la téléphonie sur IP, on a intégré de la sécurité, on a intégré du wireless, on va intégrer d'autres choses, mais je vous le dirai quand on l'aura fait. Donc, vous voyez dans quel secteur d'activité, de toute façon ce sont tous les secteurs d'activité. Et je voulais finir, déjà, mais je laisserai la parole à Fred,
Qui connaît ce site? Alors, 4, 5. Ah, quand même. Netacad Advantage. Ah, pas Netacad, tout court. Hein. Ah, il y a beaucoup moins là. Donc personne ne le connaît. Sachez que lorsque vous êtes inscrit dans le programme Netacad, vous avez accès à Netacad Advantage. Cette plateforme vous permet de vous préparer au mieux à un entretien d'embauche. Comment rédiger un curriculum vitae en anglais. Comment se préparer pour un entretien en anglais. Comment se préparer pour trouver du travail, tout simplement. Donc ça, c'est la plateforme qui est développée par Cisco US. Aujourd'hui, avec 5 de mes collègues en France, on est en train de développer exactement la même plateforme, mais uniquement pour le marché français, uniquement pour les étudiants français. Parce que je sais que bon nombre d'entre vous ne connaissent pas, ou alors s'ils connaissent cette plateforme, sont un peu freinés par rapport à la langue anglaise. Alors peut-être pas vous, mais la majorité des étudiants sont un peu bloqués lorsqu'ils lisent Give your feedback. Alors je vous rassure, il n'y a pas que vous, il y a les profs aussi. Personne essaie de communiquer autour de cette plateforme. Sachez que là, on est en train de la franciser. On est en train vraiment de rendre cette plateforme orientée vers les étudiants français, avec de la communication française, avec des success stories à la française, et avec des vidéos qui sont faites par des directeurs ou directrices de ressources humaines pour vous préparer au mieux à votre prochaine entrée dans la vie active. Il y a ça aussi, je reviens toujours sur la même chose, Connected Women. Sachez qu'on essaie aussi de créer, de par cette plateforme, plusieurs communautés. La première communauté, c'est pas une communauté de femmes, la première communauté, c'est la communauté des alumni, de nos anciens étudiants. Enfin, des anciens étudiants du programme. Pourquoi? C'est pour créer le lien entre les nouveaux, qui sont en formation diplômante, et les anciens, qui ont peut-être des postes à offrir, et de créer le lien entre le monde de la formation et le monde professionnel. Ça, c'est cette première communauté qu'on essaie de mettre en place. Une deuxième communauté sera plus orientée technique. C'est-à-dire que dans cette communauté, il y aura 3-4 ingénieurs avant-vente chez Cisco qui vont la gérer, qui vont l'animer. Si vous avez des problèmes, lorsque vous serez dans une entreprise X ou Y, de par cette communauté, vous allez pouvoir avoir toutes les informations et toutes les ressources nécessaires. La troisième, et ça c'est aussi important, c'est la communauté des partenaires revendeurs Cisco. Cisco ne vend pas en direct. On vend en direct 1% à 1% de nos gros clients. Mais tout le reste, c'est-à-dire 99% de nos ventes, se font par des partenaires qui ont besoin de personnes certifiées pour avoir des tarifs préférentiels de la part de Cisco. Ces partenaires-là ont du mal à trouver des compétences, ont du mal à trouver des étudiants. Donc on a organisé et on va organiser des événements qui vous permettent d'être en relation directe avec des directeurs de ressources humaines pour une embauche réelle. Lorsque je crée un événement qui s'appelle le Talent Connection, c'est pas un événement qui permet à un recruteur de faire de la récolte de CV. Moi, mon objectif, c'est je vous offre gratuitement cet événement si et seulement si vous avez des postes à pourvoir. Et si et seulement si il y a des entretiens d'embauche, si et seulement si il y a un suivi derrière, si et seulement si il y a aussi un suivi qui est fourni à Cisco pour savoir si oui ou non vous avez recruté, quels sont vos critères de sélection, etc., etc., etc. Donc, dans cette plateforme qui n'existe pas sur la plateforme US, on va intégrer une petite partie qui sera dédiée à nos partenaires revendeurs qui vont pouvoir poster gratuitement leurs offres d'emploi. Parce qu'aujourd'hui, quand on recherche sur Internet, vous savez, une multitude, alors je ne parle pas de Pôle emploi,
parce que les codes ROM, si vous cherchez spécialiste sécurité, il n'y a pas de code ROM chez Pôle emploi. Par contre, vous avez une multitude de sites internet qui vous permettent de trouver éventuellement des sociétés qui cherchent des compétences. Alors sachez qu'on ne va pas remplacer Monster, on ne va pas remplacer Adecco, on ne va pas remplacer différentes sociétés privées dans le recrutement, mais j'ai fait une petite capture d'écran en mettant uniquement le mot sécurité sur cette plateforme, sur NetAcad Advantage, sécurité en France. Alors, bon, là j'en ai mis que 3, mais il y avait 168 postes à pourvoir dans le domaine de la sécurité. Alors ça ne veut pas dire que c'est uniquement des ingénieurs sécu. Vous avez des consultants, vous avez ingénieurs, vous avez des auditeurs, vous avez... Donc sachez qu'aujourd'hui, sur cette plateforme-là américaine, on a un partenariat avec Career Builder qui nous permet d'identifier sur le marché français, en utilisant cette plateforme, 168 postes à pourvoir en France. Ça, c'est dans le domaine de la sécu. Dans le domaine du réseau, comme vous savez, on est un petit peu en crise, il y a beaucoup de licenciements, on entend beaucoup de choses. J'ai fait la recherche, pas plus tard qu'hier, sur cette même plateforme, uniquement dans le domaine de l'informatique réseau, on a plus de 1800 postes à pourvoir. Alors c'est dommage que vous n'ayez pas connaissance de cette plateforme. Je vous invite quand même à y aller. Et attendez, dans 3-4 mois, vous aurez la plateforme en français qui sera disponible. Et je vous invite aussi à rejoindre toutes ces communautés, que ce soit la communauté des techniciens, des experts, que ce soit la communauté des anciens, et peut-être demain, si vous êtes chez un partenaire revendeur Cisco, dans la partie partenaire, et permettre à votre société, à votre future société et à d'autres sociétés de voir un petit peu quels sont les postes à pourvoir au sein de votre entreprise. Il y a ça, et il y a aussi d'autres choses qui sont également mises en ligne, qui sont également lancées par Cisco. Tout à l'heure, je vous disais que je faisais partie de la corporate affaires, donc ça veut dire l'entreprise citoyenne de Cisco. Aujourd'hui, on n'a que 5 piliers. Alors, si mes souvenirs sont bons, vous avez tout ce qui est people, donc personnes internes et externes à Cisco. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire la formation. Ça veut dire gender initiative, donc tout ce qui tourne autour du recrutement des jeunes filles, autour de l'handicap, autour des seniors, autour de la formation et de la reconversion professionnelle. Derrière, on a aussi un pilier environnement, donc tout ce qui est Green IT, Smart Grid. Sachez que dans le cadre du programme, on aura des cours qui vont vous permettre de comprendre et d'avoir cette spécialisation, notamment sur le Smart Grid. On a signé un gros partenariat avec la Commission européenne, justement, je pense que tout le monde a entendu parler des boîtiers intelligents que vous allez installer sur votre compteur EDF. Ça a fait polémique l'année dernière parce que, qui payait, peu importe. Le problème, c'est que, alors ils ont inventé ça, ce boîtier qui vous permet d'avoir à l'instant T votre consommation électrique, sauf qu'ils n'ont pas du tout réfléchi au fait de savoir qui allait installer les boîtiers. Parce que le boîtier, c'est pas un boîtier électrique, c'est un boîtier électrique mais qui touche à l'IP. Donc aujourd'hui, on a lancé un grand programme avec l'Europe pour former 70 000 personnes à travers l'Europe pour l'installation de ces boîtiers, que ce soit en Allemagne ou en France. Et sachez que lorsque vous allez avoir accès justement à NetAcad Advantage ou NetAcad tout court, il y a d'autres cours qui vont arriver. On parlait du cloud tout à l'heure, donc vous avez des cours sur le cloud qui vont arriver. Le CESI a toujours eu la politique lorsque Cisco sortait quelque chose dans le cadre de notre partenariat, il mettait en avant les ressources humaines pour justement être aligné par rapport à la demande du marché du travail. Donc on aura du cloud, on aura de la voix, on aura de la sécu, on a déjà, data center, smart grid.
Virtualisation, Linux, enfin vous voyez, on a quand même notre catalogue aujourd'hui qui est composé de 18 cours. D'ici la fin d'année 2014, on aura à peu près une trentaine de cours qui seront disponibles sur notre plateforme. Notre plateforme, elle ne va pas devenir une plateforme MOOC, où là vous avez un catalogue de formation assez conséquent. Elle va s'enrichir de par les différents partenariats qu'on a aujourd'hui en France mais également dans le monde. Mais sachez qu'en fait, nous, la priorité, c'est que vous puissiez utiliser cette formation en ligne pour gagner en compétences et trouver assez facilement et rapidement du travail. Je vais laisser la parole à Fred, justement sur les nouvelles versions au sein du CESI, des formations, et puis on parlait du CCNA sécurité, je pense qu'il va vous faire un petit point sur la mise en place du CCNA sécurité au niveau du réseau CESI. Excellent. Bonjour à tous, donc Frédéric Fusac, merci Christophe pour cette présentation. Donc moi je suis au CESI, basé sur le site d'Arras, et donc je suis depuis bientôt 10 ans, 11 ans maintenant, responsable du déploiement justement de cette solution, en fin de compte du e-learning NetAcad au sein du CESI en France. Donc ça représente quand même pas mal de sites sur la France entière et l'Algérie aussi, il ne faut pas oublier, parce qu'on a aussi des sites EXIA à l'étranger. Donc effectivement, notre job depuis 10 ans, c'est de faire en sorte de vous offrir en fin de compte l'accès à ce cursus e-learning et surtout à organiser ça. Comme on le disait tout à l'heure, l'objectif c'est pas juste c'est là, c'est dispo, c'est de vous accompagner justement dans la progression et dans l'accompagnement en fin de compte de ces cours. On se rappelle le début du e-learning fin 90, début 2000. Où il y a eu effectivement des effets de bord, on dira. On s'est dit, le e-learning, c'est génial, il suffit de le mettre en place et puis tout le monde va travailler tout seul et tout le monde va être certifié à la fin. Bon, force est de constater que c'est pas forcément ça et qu'il y a besoin effectivement d'une équipe d'instructeurs qui sont là pour pouvoir répondre à vos questions, pour pouvoir effectivement vous accompagner et animer les différents TP en labo ou en paquet traceurs que vous aurez au sein des différents cursus que vous suivez. Donc on a effectivement, vous l'avez peut-être vu sur un des slides, on est parti d'une petite équipe en 2004 avec 7 instructeurs en France certifiés donc capables d'offrir ce cursus, d'ouvrir des classes et de vous aider. Et là, on a passé la barre des 17 instructeurs au niveau national au CESI. Donc sur le site, vous en connaissez certainement, il y a Alexandre, comment il s'appelle, Aurélien aussi qui est présent, et puis il y en a d'autres en cours. Donc on essaye aussi d'étoffer un petit peu l'équipe. Donc on a toujours effectivement suivi cette évolution. On a eu la première version du NetAcad, on a eu une deuxième version, on a eu le Discovery, effectivement, Exploration. Et là, on arrive, donc on va continuer aussi cette évolution avec vous. Je vais mettre tout de suite celui-là. C'est qu'on va arriver, effectivement, et c'est déjà disponible d'ailleurs, depuis la semaine dernière. On a une nouvelle version des cours, là, ça y est, qui vient d'arriver, qui va nous permettre, effectivement, de nous préparer aussi à la nouvelle version des certifications. Il faut savoir que depuis le 30 septembre, les certifications, en fin de compte, chez Cisco, sont passées sur une nouvelle version, dans lesquelles, effectivement, on a intégré beaucoup plus de choses. On parle d'IPv6, on parle d'HSRP, il y a plein de nouveautés qui sont descendues dans la CCNA, par exemple. Et donc là, en fin de compte, on a les cours, la nouvelle version des cours qui est sortie, donc qui est déjà disponible justement sur les plateformes. Vos instructeurs respectifs sont capables déjà d'ouvrir des classes actuellement sur cette nouvelle version des cours. Alors cette nouvelle version des cours, en fait, qu'est-ce qu'elle a d'intéressant? Alors bien sûr du contenu technique, d'accord. On est sur une pédagogie qui garde effectivement la philosophie du cours version Discovery. Je ne sais pas s'il y en a qui ont
qui ont suivi cette version-là des cours. Mais c'est quelque chose qui nous a vraiment beaucoup plu au CESI, en fin de compte, la version Discovery des cours, parce qu'on est en fin de compte sur un cours qui est beaucoup plus interactif, avec beaucoup plus de TP, avec des petits TP paquets traceurs qui démarrent au fur et à mesure. Et c'est quelque chose de beaucoup plus sympa à travailler. Et surtout, c'était au niveau des contenus beaucoup mieux étalés. Hein, parce que les anciens cours, effectivement, chez Cisco, on avait un premier level qui était vraiment les bases, et puis un deuxième level qui était que du routage, un troisième level qui était que du switch, et puis un quatrième level qui était que du WAN et un peu de sécu. Effectivement, c'était un peu embêtant, parce que si on n'allait pas au bout, on ne voyait pas tout. Hein, on ne voyait pas toutes les technologies. Et là, en fait, comme vous voyez, c'est le système de couleurs. Il y a de la répartition, en fin de compte, qui a été faite. Donc, dès le deuxième semestre, eh ben, on fera du routing, on fera du switching, et on fera de la sécu. Voilà, donc on a en fait une nouvelle répartition des contenus qui permet effectivement d'avancer sur toutes les technologies voilà, de façon correcte. Donc bien sûr, toujours à la fin des 2 premiers cours, la possibilité déjà de passer la CCENT, d'accord. Donc pour ceux qui sont peut-être sur des cursus de type GMSI, alternance, plutôt sur du niveau 3 avec plus 2, on vise surtout la CCENT. Et puis derrière, vous pouvez continuer avec le cours numéro 3 et 4 pour aller pour la CCNA. D'accord? Donc ça, effectivement, c'est opérationnel, donc c'est déjà disponible. L'avantage pour nous aussi, là je reviens à la base de notre partenariat, on a mis en place ce partenariat, tout simplement, on s'est bien rendu compte que voilà, la demande en réseau était importante et qu'il fallait pouvoir vous aider, vous donner effectivement accès à ce genre de choses pour aller plus loin. L'objectif aussi des certifications, Christophe l'a pas dit, mais c'est vrai que quand vous passez par le e-learning, en fin de compte, quand vous validez en fin de compte votre finale CCNA 2 ou votre finale CCNA 4, eh ben, en passant par le e-learning, vous avez un voucher en fin de compte. Donc vous savez que les certifications sont payantes, hein, et en fait, en passant par le cours justement e-learning, on a un voucher de moins 58% sur le prix des certifications. Bon, ça c'est plutôt sympathique en termes de budget. Hein. Donc voilà pour les nouveaux cours, donc ils sont disponibles déjà sur la plateforme et ils sont vraiment calqués sur les nouvelles versions des certifications. D'accord? Alors la nouvelle version des certifications, effectivement, la nouvelle répartition, c'est celle-là. Donc on a toujours notre petite certification qui s'appelle la CCENT, hein, et qui devient un prérequis. Et la grande nouveauté, et ça c'est effectivement, je pense, une information que vous avez dû avoir aussi, c'est qu'on s'aperçoit effectivement, à l'époque, il fallait avoir sa CCENT, il fallait avoir sa CCNA, et ensuite, on allait se spécialiser sur de la sécu, sur du Wi-Fi, etc. Sauf qu'on a effectivement déjà, on avait très peu d'étudiants qui, en fin de compte, sortaient avec leur CCNA acquise et qui avaient le temps d'aller plus loin. D'accord? Et sur le marché, on s'aperçoit aussi qu'on a besoin assez rapidement d'experts. D'accord? Qu'on a besoin tout de suite d'un expert, soit sur la vidéo, sur le data center, etc. Donc en fait, le choix de Cisco a été de descendre d'un cran, en fin de compte, la possibilité, en fin de compte, de partir sur une expertise. C'est-à-dire qu'après cette CCNA-là, soit vous continuez classiquement vers la CCNA, c'est le cursus qu'on a l'habitude de faire depuis 10 ans, en fin de compte, soit vous choisissez, après votre CCNA, tout de suite, d'aller sur une spécialisation. Et ça, c'est la grande nouveauté depuis le 30 septembre, c'est qu'après une petite CCNA, par exemple, moi j'ai eu ma CCNA en GMSI ou en TSR, j'attaque derrière une formation rare au hasard, et je peux, si je veux, tout de suite, si dans mon objectif c'est d'être un expert sécu à la fin de ma formation, en plus du diplôme, je peux partir tout de suite sur ma CCNA sécu. D'accord ? Ou les deux, ou les trois, ou les quatre, on peut faire des bundles. Hein, mais effectivement, ça c'est la grande nouveauté effectivement là depuis cette année, c'est qu'on va pouvoir aller assez rapidement sur de l'expertise. Hein. Donc ça c'est le bon point de la nouvelle version de ces certifications. Voilà. Écoutez, je pense qu'on a terminé notre présentation pour aujourd'hui. On va passer à la partie échange, questions-réponses. Et donc du coup, à vous la parole. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. En tant que professionnel, j'étais intéressé au départ par le CCNA. Oui. J'avais déjà acheté le premier bouquin, mais vrai, il y en avait deux. L'objectif, c'était d'abord CCNA, et effectivement, pour moi, c'est la partie sécurité qui m'intéressait. D'accord. Est-ce que ça veut dire que maintenant, il y a moyen de voir que le premier bouquin qui correspond au CCNP, c'est ça? Oui, c'est ça. Et de partir
juste après sur la Oui. partie sécurité. Tout à fait. Sauf que, alors la question, je répète pour le micro au cas où, on parle effectivement des livres de préparation. Vous savez que pour préparer une certification, en fait, il y a deux choses. Il y a les cours et il y a les certifications. Hein, elles sont normalement complètement indépendantes. Rien ne vous empêche ce soir d'aller acheter un bouquin et puis de vous inscrire à la certif pour après-demain, quoi. Hein, c'est complètement indépendant. L'avantage que vous avez effectivement chez nous, c'est que vous pouvez passer par le e-learning et le e-learning forcément prépare bien aux certifications. D'accord? Donc le bouquin est complémentaire, mais les bouquins existent hein, et vous les trouvez effectivement sur du Cisco Press. Et ils viennent de sortir d'ailleurs pour la nouvelle version. Donc là, effectivement, pour aller à une certification CCNA Security, en termes de livres, on peut acheter le livre qui prépare la C5, nouvelle version, parce que là, il y a de l'IPv6, il y a des choses nouvelles qui sont intégrées dedans. Et derrière, le bouquin CCNA Sécu, nouvelle version, directement. On squeeze la CCNA classique, en fait. Donc on va directement vers la CCNA Security. Ça, c'est possible. D'autres questions? Oui. Tout à l'heure, je reviens à la diapo avec les câbles un peu en mal rangés et vous aviez... Ah, ça a marqué, ça. Là, on est surtout sur de la virtualisation. Au final, c'est des cours en ligne. On va pas vraiment apprendre à... Enfin, on va pas toucher du matériel physique, quoi. À part un moment où vous avez parlé de TP, beaucoup du virtuel, quoi. C'est ça que Alors, je dirais oui et je dirais non. Alors, je m'explique. Oui, parce que c'est vrai que, alors, quand on parle d'e-learning, on avait l'habitude d'entendre dire, bon, le e-learning, ce sont des cours en ligne qui sont balancés, comme ce qu'on voit sur Book, hein, ce sont des cours, il n'y a aucun suivi. On n'apprend pas un métier, on apprend peut-être l'histoire de l'art, je ne sais pas, antique ou quoi que ce soit. Dans le cadre du programme, nous, ce qu'on veut, c'est pas forcément uniquement du e-learning. Vous avez bien vu, il y avait e-learning, e-reading, e-doing. Le e-doing, on peut enlever le i aussi, le doing. C'est-à-dire qu'on a des travaux pratiques qui sont faits sur paquet de traceurs, mais on a des travaux pratiques qui sont faits sur du vrai matériel. On ne peut pas apprendre un métier, que ce soit technicien, administrateur, ingénieur réseau, sans toucher un routeur. C'est impossible. C'est impossible. On parle de virtualisation, oui. Là, c'est pas du tout notre objectif. L'objectif, c'est vraiment le métier. La première panne dans un réseau, bon, c'est peut-être la config, mais c'est aussi le câblage. On l'a vu tout à l'heure par rapport à Mediapo, bon, c'était un petit peu d'humour, mais les premières pannes qu'on constate sur les réseaux, ce sont des problèmes de connectique. On va pas vous faire un coup, mais bon. Mais sachez que non, notre objectif, c'est à la fois de vous apporter ces cours sur votre smartphone, parce que je ne sais pas si vous avez pu le constater. Aujourd'hui, sur votre smartphone, sur votre tablette, sur vos ordinateurs, vous avez la possibilité de suivre ces formations. Maintenant, il y a du présentiel, il y a des travaux pratiques et il y a des examens en ligne qui sont faits. Donc il y a des déplacements sur des sites pour faire des travaux pratiques physiques. Alors, est-ce que vous êtes professionnel ou vous êtes étudiant? Normalement, dans les centres saisis ou dans les autres établissements alors dans tous les établissements que j'ai listés, 350 établissements du lycée jusqu'à l'université, en passant par les écoles d'ingénieurs et également en saisie, vous avez des salles dédiées pour faire des travaux pratiques. Que ce soit des produits, enfin du matériel Cisco, mais également d'autres matériels. Tout à l'heure, j'ai eu une réflexion en arrivant ici, c'est qu'on m'a dit, ouais, le matériel Cisco, c'est quand même assez cher. Oui, c'est très cher. Mais il y a une fiabilité. Mais derrière, quand on veut, et moi je pousse les centres de formation à ne pas utiliser que du Cisco. Parce que demain, vous allez rentrer dans une petite et moyenne entreprise, vous allez peut-être utiliser de l'Alcatel. Ça me fait mal au cœur de dire ça, mais bon, voilà. Maintenant, ce que je dis aux centres de formation, c'est allez-y, mettez du Cisco, mettez de l'Alcatel et faites de l'interopérabilité. Et puis derrière, ça mettra en situation les étudiants sur des problématiques qu'ils vont rencontrer dans le futur. Si je peux me permettre justement de rajouter quelque chose. Au niveau des cours Cisco, alors bien sûr c'est Cisco et bien sûr quand il y a des TP, on va être sur du matériel Cisco, hein, forcément. Mais le recul que j'ai moi de 10 ans de ce cursus, c'est que ça forme avant tout au réseau.
enfin IP sur de l'HP ou un Cisco ou de la VAIA, c'est IP quoi. Et les configurations, effectivement, les règles de firewall, on travaille sur de l'access list sur Cisco, mais ça ressemble très fortement, les règles de filtrage sont quasiment les mêmes sur d'autres types de matériel et d'autres marques. D'accord. Et puis, de ce que j'ai compris dans ta question, tu parlais aussi de virtualisation, qui est peut-être effectivement un contenu qui n'est pas forcément présent actuellement dans la version des cours qui prépare à la CCNA forcément, mais on va forcément aborder des notions de type virtualisation si on va sur les CCNA, par exemple data center. D'accord. Donc là, il faudra forcément. C'est exactement, tout dépend en fin de compte du cursus que tu vas choisir, mais en tout cas sur le cursus CCNA classique, là forcément on est beaucoup plus sur les notions de routage, de commutation, de Wi-Fi et de sécurisation en fin de compte de cet environnement-là. Hein? D'autres questions? Oui. En fait, j'ai une question juste sur les cours et les tests de certif. Oui. Ils sont tous les deux en anglais. Tout à fait, c'est la langue du réseau. Ok, donc, les anciens étaient en français aussi. Oui. Là, on est passé que sur l'anglais. Alors, il y a deux choses. Il y a la version des cours, donc le e-learning, et il y a les certifications. D'accord? Les certifications seront et seront toujours, enfin ne seront plus qu'en anglais. La certification, le passage de certif. Anglais, chinois, japonais. Voilà, donc tu as le choix. Tu vois, donc on a toujours le choix. Mais effectivement, le passage de certification se fera en anglais. Les cours, il y a un effort de traduction. Donc là, les cours nouvelle version, on les aura de toute façon en français. D'accord, hein, en tout cas pour la CCNA Routing and Switching. Hein, voilà, pour les 4 modules, les 4 cours classiques, on les aura aussi en français. Alors maintenant, attention, les certifications ne seront qu'en anglais. Alors j'ai un petit retour à vous faire par rapport à ça qu'on a déjà testé sur Arras au mois de septembre. C'est que donc on l'a su assez rapidement. Moi je le savais depuis le mois de juin déjà que ça allait basculer toutes les certifs en anglais. Et avec mes promos de GMSI sur le centre d'Arras, on a fait les tests. En fait, les jeunes donc travaillent les cours en français, donc le e-learning en français, et on leur a activé les QCM de chapitre, mais qu'en anglais. Donc voilà, pour les exercer et se mettre un peu dans la démarche de si je vais jusqu'à assertif, faut que je m'entraîne quand même à passer les questions d'anglais. Et on a eu quasiment les mêmes scores, donc ils l'ont passé une fois en français et une fois en anglais. Et on a eu quasiment les mêmes scores et on a même eu un peu mieux en anglais. Alors que c'était une promo, enfin c'était 2 promos, on a fait ça le test sur 2 promos qui ont peur de l'anglais, voilà, je pense un peu comme tout le monde, et de grosses difficultés. Mais ça reste de l'anglais technique, quoi, et ça reste de l'anglais tout à fait compréhensible en termes de QCM. On n'est pas sur de la grande littérature anglaise, enfin voilà, quoi, on est sur des trucs assez faciles. Et moi j'ai même des jeunes, donc moi je suis centre de test View en plus sur Arras, donc on fait passer les certifications. Et j'ai eu des jeunes qui ont planté une certif en français et qui l'ont repassé en anglais, qui l'ont eu en anglais. Les certifs qui étaient traduites à l'époque, parce qu'on peut parler de l'époque, on avait des gros soucis. Voilà. On avait des soucis effectivement de traduction, forcément. Quand on parlait de câbles dispendieux, on parlait de réseautage et d'autres. Donc voilà, c'est tout. C'est la difficulté aussi de la langue française. Donc on avait des petits soucis de traduction, puis des tournures de phrases effectivement qui étaient traduites telles quelles, ou en français c'est ambigu, on s'y reconnaissait. Et en anglais, en fin de compte, ça voilà, c'est une habitude à prendre. Et je pense qu'on se fait une montagne de pas grand chose. C'est un coup à prendre. Moi, c'est là en tout cas la directive que je vais donner à tous mes instructeurs au niveau du saisie en France. Je pense que pour toute la partie saisie entreprise, on sera sur des cours en français, mais des activations de QCM en anglais, pour se mettre tout de suite dans la démarche et dans l'habitude. Quitte à le passer 2 fois, quitte à passer 2 fois le QCM et puis à voir où on n'a pas compris, se faire aider, etc. En tout cas, on fera ce qu'il faut pour ça. Et je pense même qu'à Lexia, on sera sur des cours en anglais et des QCM en anglais, forcément. Donc on va être full English d'ici quelques temps. Voilà. Et sachez que pour la traduction, c'est vrai que ça a toujours été le gros problème de la traduction. C'est trouver une société qui va traduire à la fois l'aspect théorique et technique, et trouver le traducteur qui va bien. Moi, j'ai là en ce moment sur la nouvelle version, j'ai en charge de valider justement ce que font ces sociétés. Alors c'est pas forcément évident parce que voilà, c'est un programme international, donc ça touche les pays francophones. Mais quand on parle de francophonie, on parle de Canada. Le Canada, on est obligé de traduire à 100%.
Donc c'est la raison pour laquelle, il y a quelques années, on avait dissocié la partie française, on va dire, et française-canadienne. C'était pas du tout le même langage. Là, aujourd'hui, quand on parle des nouvelles versions CCNA, elles vont être traduites puisque on a poussé les États-Unis à investir et puis à comprendre qu'en fait, l'anglais, ok, c'est une langue universelle, mais quand on touche un public de première terminale, l'anglais n'est pas fluent. Bon, lorsqu'on touche un public bac plus 5, bac plus 3, bac plus 2, c'est un peu mieux. Mais moi, j'essaie de défendre aussi le fait que ces cours, on est obligé de les avoir en français. Alors, j'ai réussi, ça fait quelques années que j'arrive à faire le CCNA. Sachez que le CCNA sécurité, ce ne sera pas possible. Puis j'ai pas forcément envie de négocier 4 ans pour avoir l'accord des États-Unis pour traduire le CCNA sécurité. Parce que sinon, quand on regarde le catalogue, vous voyez CCNA sécurité Voice, Wireless. Ça coûte très très cher de traduire. Si on traduit un cours, on sera obligé de traduire le deuxième. C'est une chaîne sans fin. Donc autant le CCNA, je suis d'accord pour le traduire. Là, il n'y a aucun souci. Le CCNP, hors de question. Et le CCNA sécurité ou toutes les spécialisations, à partir du moment où vous choisissez votre voie, vous choisissez une spécialisation, c'est que vous allez faire votre métier là-dedans. Vous avez quand même demain des interlocuteurs qui se trouveront à travers le monde. Vous serez obligé d'échanger avec eux. S'il y a la barrière de la langue, ça va être difficile. Bon, sachez que maintenant, de toute façon, vous avez des outils qui vous permettent de traduire en faisant du copier-coller. Mais faites quand même l'effort, même ne serait-ce par rapport à la certification professionnelle. Frédéric le disait, beaucoup de gens me le disent. Lorsqu'on passe sa certif en anglais, c'est beaucoup plus facile parce qu'il n'y a pas des fautes de frappe, de tout, des lignes de commande ou quoi que ce soit. Quand vous passez en anglais, c'est beaucoup mieux. Donc, faites, alors parfois, ce que vous pouvez faire, c'est suivre les cours support français en classe. Et puis derrière, de chez vous, vous allez avoir accès à ces supports de cours. Faites-le en anglais. Ça vous fait travailler à la fois votre anglais et votre vocabulaire technique. Mais sachez que, voilà, c'est... alors c'est pas, on va pas dire, on a vu le rapport PISA, c'est pas que la France, tous les pays latins, que ce soit l'Espagne, l'Italie ou autre, on est tous dans la même situation. Bon, aujourd'hui, on traduit en 8 langues. Malheureusement, les certifs, qui n'est pas en rapport avec le programme, malheureusement ça, on a beau pousser parce qu'on ne comprend pas pourquoi il n'y a plus de traduction des certifications professionnelles. Cisco Learning, c'est le département qui s'occupe des certifications, a décidé de traduire uniquement en chinois et en japonais. Japonais parce que c'est un marché particulier et les Chinois, ils sont beaucoup plus nombreux que nous. Alors juste une petite précision en tant que centre de test View. Sachez que les certifs effectivement ne sont qu'en anglais, mais on a le droit au petit dictionnaire, au cas où, c'est nouveau. Donc on a le droit au petit dictionnaire au cas où, français-anglais disponible pendant la certification. Et surtout, une certification qui dure normalement, je sais plus, 60 minutes, on a 90. C'est-à-dire qu'on a une demi-heure supplémentaire de temps de passage de certification parce qu'on n'est pas un pays anglo-saxon. D'accord ? Et ça se prend. Moi, justement, je reviens sur ceux qui ont raté en français, et l'ont raté parce que le chrono était super juste, et ils ont raté genre les 10-15 dernières questions parce qu'ils ont passé un peu trop de temps sur un TP. Et en fait, le fait de le faire en anglais, d'avoir cette demi-heure supplémentaire, ils ont réussi à aller au bout sans problème, quoi. Voilà, malgré que ça soit de l'anglais, ils ont réussi à aller au bout de la certification sans trop de soucis. Sur le temps, est-ce qu'il existe comme pour les examens, par exemple, les tiers-temps en fait ? Non. Non. Là, c'est parti. T'es parti pour 2 heures. Nos breaks et nos retours en arrière au niveau des certifications Cisco. Il y a des dictionnaires français-anglais ou il y a des dictionnaires anglais des autres langues ? Alors, normalement, oui, c'est pas un problème, ça. Alors, je les ai pas tous. Moi, j'ai que français-anglais dans mon centre View, mais c'est vrai que bon, pour un problème effectivement de traduction, il n'y a pas de souci. On peut avoir juste un dictionnaire en plus. Oui. Juste une question. Dans le cas d'un professionnel à former, oui.
Comment ça se passe? Est-ce que ça se fait directement avec Cisco? Oui. Alors, ça c'est un cas particulier effectivement parce que l'accès au e-learning Cisco c'est dans le cadre d'une formation longue et donc c'est dans le cadre d'une des formations du CESI, que ce soit Lexia ou le CESI entreprise. Un professionnel informé effectivement, là on est dans une formation directement dans un centre de formation agréé qui permet de préparer aux certifications. Donc là on parle par exemple de Global Knowledge, je crois. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure du prix de la formation pour un professionnel. Voilà. C'est 10 jours de formation pour celui qui va la suivre. Et c'est à peu près 4 500 € de la formation par tête. Maintenant, ça c'est une formation intensive. Derrière, avec l'écosystème du CESI, avec l'écosystème de Cisco, on peut trouver des façons d'intégrer dans des projets de formation continue ou dans des congés individuels de formation, le DIF ou autre chose. On peut l'intégrer dans des formations qui ne seront pas uniquement du Cisco. Il y aura du Cisco, il y aura d'autres choses, mais ça va vous amener à différentes certifications professionnelles. Voilà. Le CESI est capable de vous faire des formations sur les réseaux. J'en suis sûr, en fait. Voilà, dans laquelle on peut intégrer effectivement et vous préparer, en tout cas en termes de contenu et en termes de compétences, à passer des certifications derrière. Ça, c'est pas un souci. Hein? Alors, dernière question, puis on va devoir arrêter, parce que je vois qu'on m'a fait coucou, comme dire que les suivants attendaient. Juste une question pour revenir sur ce que dit votre collègue. Pour les entreprises, vous avez dit qu'ils pouvaient payer 4 500 € pour la formation en ligne. Oui. Non, pas en ligne justement. C'est un bootcamp, c'est une semaine, 10 jours. Voilà. Juste pour l'examen, c'est possible ou pas? Parce que... Alors l'examen a un coût, c'est notre CCNA, c'est 250 $, mais l'entreprise peut te payer juste le passage, la certif, sans la préparation, et te laisser à tes bons soins, le prépa de ta certif avec le bouquin, etc. Ça c'est possible. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on va arrêter là. Encore merci Christophe d'être passé nous voir, et puis merci à tous et à toutes.